Salut à tous, ici Nozman, j'espère que vous allez bien. Sachez-le, le corps humain regorge de trucs complètement fous et insoupçonnés, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Des trucs que, quand vous allez être au courant de ça, ça va vous faire un peu flipper, un peu douter de vous, ça va vous mettre bizarre en fait. Mais c'est systématiquement des trucs dont on n'a pas du tout idée et qui font un peu froid dans le dos quand même. Ou pas, des fois c'est aussi hyper impressionnant. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes vis-à-vis de votre corps qui rentreraient un petit peu dans le même thème que cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo avec vos anecdotes, on sait jamais. Merci. Juste à titre d'intro, est-ce que vous me croyez si je vous dis que la moitié de vos enfants a un jour été portée par votre mère? Ça peut faire bizarre dit comme ça, mais oui. La raison en fait, c'est que les ovules d'une femme, c'est juste lors de leur gestation qu'ils sont créés. Ça veut dire qu'en fait, le tout début de leur bébé, à un moment donné, c'est dans le ventre de leur mère qu'il a été créé. Une maman, un bébé, des ovules dedans. Bon déjà ça a un peu de quoi déstabiliser, mais vous inquiétez pas, vraiment la suite elle est complètement dingue. Parce que votre corps peut bel et bien donner naissance à un maximum de trucs étranges. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de bioluminescence? La bioluminescence humaine dans la lumière visible existe. Et je parle pas de lumière infrarouge liée à la chaleur corporelle, non. Là on parle bien de photons, de particules de lumière visible. Alors ça, même si en 1v1 dans le noir contre un coin de table, votre propre luminosité peut pas vous aider, parce qu'au niveau de la fluorescence, bon nous, on n'est pas très doués. Ou en tout cas 1000 fois pas assez pour qu'on puisse la détecter avec nos propres yeux. Mais vous voyez où je veux en venir, je pense. Pour l'observer du coup, il y a une seule solution, vous foutre à poil, dans le noir, et une caméra capable de détecter la lumière au niveau d'un seul photon braqué sur vous. En 2009, c'est en tout cas le sort qui a été réservé à 5 volontaires. Un shooting qui a permis de découvrir qu'en plus d'être observable, cette lumière est plus intense au niveau du visage. Et mieux qu'à cause de nos rythmes biologiques, ces différentes intensités qu'elle peut avoir au cours d'une journée. Le climax d'ailleurs, c'est à l'heure du goûter en fait. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que nous, humains, on projette de la lumière. En très faible quantité, hein, mais quand même. Et donc si on peut ajouter veilleuse à notre CV, c'est simplement grâce aux réactions chimiques que provoquent les radicaux libres dans notre corps. Vous savez, ces atomes ou ces molécules qui ont un seul électron isolé. Un nombre impair qui va les rendre plutôt, disons, instables. Ouais, parce que ces radicaux libres, ils vont pas arrêter de capter ou de céder un électron à d'autres molécules. Une réactivité qui a tendance à propager le phénomène, et en réagissant avec des lipides et des protéines, eh bien les molécules excitées, c'est parfois au fluorophore qu'elles vont aller se frotter. Une substance qui est juste capable d'émettre de la lumière. Et nous, dans tout ça, on commence à briller en fait, comme dans Twilight. Sympa la ref. En vrai, c'est fou, je trouve, de se dire qu'on émet de la lumière, quoi, c'est dingue. Bon, vous en doutez, votre corps, il fait pas qu'étinceler, il y a plein d'autres trucs de fou. Non, en stock, il cache encore un max de capacité. Et la plupart d'ailleurs, c'est pas forcément dans la case ultra stylée qu'on a envie de les ranger. Le truc d'avant, tu vois, la luminescence, c'est vraiment pas mal. Là, ce qui arrive, un peu moins. Par exemple, la quantité de salive qu'on est capable de produire au cours d'une vie. Dans ce domaine, vraiment, l'humain, il est balèze. En moyenne, chaque jour, déjà, on va poser les bases, c'est carrément 1 litre qu'on est capable de sécréter. Et avec une espérance de vie de, disons, 80 ans, ça fait vraiment un max de bave. 29 000 litres pour être exact. Une quantité assez exceptionnelle dans laquelle vous pourriez carrément vous baigner, voilà. Vous et toute votre famille, parce que c'est juste assez pour remplir une piscine de 30 mètres cubes. Alors si cette idée vous dégoûte un peu, c'est normal, pas de panique, on se détend, la suite du programme, c'est plutôt au niveau du nettoyage de notre propre corps, tout seul. En moyenne, votre corps, d'après l'American Chemical Society, c'est 0,03 à 0,09 grammes de cellules qu'il perd chaque heure. Un joli pactole qui correspond à 500 millions de cellules cutanées par jour. 500 millions de cellules cutanées. Ça fait un max de cellules. Tellement en fait que c'est une couche totale de peau extérieure que nous perdrions toutes les 2 à 4 semaines. Et ça veut juste dire qu'au cours de votre vie, c'est carrément dans 1000 peaux différentes que vous allez vous glisser. Ça y est, là on commence à monter un peu dans les trucs de fou. Par exemple, au niveau chiffre record, votre corps, il peut encore mieux faire. On nous l'a répété un max de fois à l'école, nos intestins ils sont hyper longs, quand tu les mets comme ça tout du long, c'est un truc de fou. Il y a un max de villosité, des structures en forme de doigts, qui grâce à leur surface facilitent l'absorption des aliments. Ok, les intestins c'est bien, mais saviez-vous qu'avec vos vaisseaux sanguins, c'est carrément 2 fois et demi le tour de la Terre que vous pourriez faire. Et là je suis pas en train de vous mytho. 2 fois et demi le tour de la Terre. Juste vous, hein. Une fois adultes, les vaisseaux sanguins, lorsqu'ils sont mis bout à bout, ils peuvent mesurer tout simplement 100 000 km. Leur boulot à eux, vous le savez, via votre sang, c'est de transporter l'oxygène et des nutriments également à tout votre organisme. Cette machinerie bien huilée d'ailleurs, vous le savez, elle peut parfois se planter, et avec la prochaine capacité un peu what the fuck de notre organisme, c'est carrément en beauté des fois qu'elle peut se planter. Le tératome, est-ce que ça vous parle? Vraiment, ce truc, le tératome, ça me terrifie, je trouve ça fou comme truc, vous allez voir. Je pense que vous allez plus jamais l'oublier tout simplement. En grec, tératome, ça se traduit par tumeur monstrueuse, déjà voilà, ça pose les bases tranquillement. Et quand on voit le bordel dont on parle, on comprend vraiment pourquoi ça veut dire ça. La raison, c'est que ces tumeurs qui peuvent se développer dans votre système nerveux central à votre abdomen, en passant par l'ovaire, le testicule ou encore le coccyx, elles peuvent renfermer en fait un max de tissus immatures ou totalement formés. Ça veut dire qu'en fait cette tumeur peut développer des cheveux, des muscles, des os, des dents, des bouts d'œil, du cartilage ou même des bouts de cerveau. Ça fait flipper, c'est dégueulasse. Et même parfois encore plus que vous pouvez l'imaginer, car une théorie controversée soutient même que le tératome, c'est carrément parfois à l'apparition d'un fœtus dans un fœtus qu'il pourrait peut-être être lié.
Alors eux, ils ont le potentiel de rendre crédibles nos pires cauchemars, clairement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est parce que ces tumeurs, elles ne sont pas associées à n'importe quelle capacité du corps humain. Non, en fait, leur terrain de jeu, c'est juste vos cellules germinales primitives. Vous savez, ces cellules encore indifférenciées destinées à participer à la reproduction. En fait, le boulot des cellules germinales, c'est juste d'être à l'origine de vos gamètes. Ouais, je veux bien parler de vos ovules et de vos spermatozoïdes qui portent juste l'information génétique de tout votre être. Une mission de première importance pour la survie de notre espèce qui peut parfois mal tourner. Car à cause d'un problème lors du processus de différenciation, vos cellules germinales, c'est pas en spermatozoïdes ou ovules qu'elles vont se transformer, non, c'est en n'importe quel type de cellules appartenant aux 3 feuillets embryonnaires. Comprendre en fait ceux qui sont à l'origine de l'ensemble des organes et des tissus de l'organisme. Et vous, dans tout ça, il y a des chances pour que vous sortiez avec un bout de cerveau en plus. Mais rassurez-vous, ça veut pas toujours dire qu'elles sont malignes. Autre fun fact, les tatouages. À votre avis, où est-ce qu'il va terminer si on décide d'en effacer un au laser? C'est assez étonnant, mais une fois fragmenté, c'est direction les toilettes. Vu qu'après avoir été détruites par des globules blancs puis filtrées par les reins, eh bien ces nanoparticules de pigments, leur porte de sortie, c'est vos urines. Oui, vous allez pisser littéralement votre tatouage. Bon voilà, ça c'était un petit fun fact transition sympa. Mais est-ce que vous savez qu'au cours d'une journée, votre taille, votre propre taille peut varier? Et pas qu'un peu en plus. Vraiment, le matin, c'est en moyenne 2 cm en plus que vous pouvez mesurer. Je sais pas, moi je trouve ça fou en vrai, 2 cm c'est beaucoup. Une croissance induite par la gravité, car lorsque vous êtes allongé, votre corps n'a rien à porter. Une légèreté qui permet aux disques intervertébraux de se gorger de liquide. Enfin ça jusqu'à ce que vous vous leviez, car votre position va peser sur les disques. Résultat, l'eau qu'ils contiennent, ça dégage. Et donc vous, chaque matin, vous avez quelques centimètres en moins. Tout ça, c'est un cycle sans fin, enfin presque. Une fois que vous êtes mort, désolé, je casse un peu l'ambiance, dans votre cerveau, il y a certains trucs qui sont pas forcément tout de suite morts en fait. Et particulièrement certains gènes que des chercheurs ont surnommés en 2021 gènes zombies, voilà, ça pose l'ambiance. Car jusqu'à 24 heures après le décès d'un individu, eh bien eux, ils pètent le feu, ils sont en forme. Tellement en fait que les cellules gliales auxquelles ils sont liés continuent de se développer. Une activité qui peut faire un peu flipper quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'après les scientifiques, ce serait pas si surprenant en fait. Car ces cellules inflammatoires dans votre cerveau, c'est elles qui sont chargées de limiter les dégâts après des lésions cérébrales. Comme je sais pas moi, des lésions cérébrales induites par une privation d'oxygène par exemple. Et comme votre organisme n'a visiblement pas compris que vous n'êtes pas en train de faire un concours d'apnée, eh bien en fait, elles continuent de bosser. T'imagines, c'est fou quand même ce truc. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à continuer de s'activer, car une fois mort et enterré, on peut pas vraiment dire que vous reposez en paix. Parce que, spoiler alert, ça fait un peu peur ça, mais votre corps peut continuer de bouger. Et je parle pas des mouvements qui peuvent survenir dans les premières étapes de décomposition. Non, ce dont je veux parler, moi, c'est d'un truc beaucoup plus flippant. C'est en fait les gestes qui peuvent survenir jusqu'à 17 mois après la mort. 17 mois. Des mouvements post-mortem qui ont été mis à jour seulement en 2019. Cette année-là, l'Australienne Alison Wilson s'est mise une idée en tête. C'était celle de parvenir à estimer avec plus de précision le temps de décomposition d'un cadavre. Pourquoi pas, on a tous nos hobbies, sauf que pour cette chercheuse en criminologie, c'était pas un hobby évidemment, c'était une recherche scientifique. Résultat, le cadavre qu'elle étudiait, c'est pendant 1 an et demi qu'elle l'a pris en photo. Un timelapse un peu morbide qui lui a permis de découvrir que la décomposition d'un corps semble s'accélérer durant la nuit. Mais surtout que, surprise, les restes humains peuvent continuer de remuer. Et pas forcément qu'un peu en plus. Car un bras qui se trouvait près du buste, il s'en est carrément éloigné. On n'est pas au niveau de Walking Dead, mais quand même. Alors rassurez-vous, le tête-à-tête avec un zombie, c'est pas pour tout de suite, car l'hypothèse d'Alison Wilson, c'est que ces mouvements flippants, c'est au rétrécissement et à la contraction des ligaments du corps déshydratés qu'ils seraient liés. Du coup, c'est bon, vous pouvez respirer, y a pas de zombies. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, il y a vraiment plein de choses de fous dans notre corps, des mécanismes un peu insoupçonnés, mais qui sont très impressionnants. J'espère que ça vous aura intéressé, merci de m'avoir écouté en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce en l'air, vous abonner, et quant à moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!